Bonjour à tous, bienvenue. Comme chaque semaine, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette émission consacrée au travail et au sens que lui donne la doctrine sociale de l'Église. Il y a un peu plus de 15 mois, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, faisait voter une loi qui prévoyait, entre autres mesures, d'étendre le travail du dimanche. Un peu plus d'un an après, quel bilan peut-on tirer de cette mesure qui avait, rappelez-vous, à l'époque, profondément divisé la gauche? Pour répondre à ces questions, nos deux débatteurs que vous connaissez bien à présent, Édouard Tétrault, bonjour. Bonjour. Économiste et conseiller de dirigeants d'entreprise, et à côté de vous, Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Merci d'être avec nous, bienvenue. Édouard, la première question, l'objectif de cette mesure, c'était d'aider, de relancer le secteur de la grande distribution qui était en difficulté en permettant aux magasins d'ouvrir 12 dimanches contre 5. Qu'en est-il? Est-ce que ça a vraiment aidé la grande distribution? Bon, il faut regarder les choses au cas par cas, presque magasin par magasin, enseigne par enseigne. Mais enfin, ce que l'on peut dire, c'est que cette mesure n'a pas eu un impact, un effet de souffle sur le commerce, en France depuis qu'elle est mise en œuvre. Il y a d'autres facteurs qui inhibent la consommation et le commerce en France, autres que le travail, l'ouverture des enseignes, le travail du dimanche. Bon, simplement, ce que l'on peut... je ne vais pas vous dire que je n'ai pas de religion sur le sujet, mais ce n'est pas un sujet simple. D'un côté, on a les textes sacrés, la sagesse sacrée ou populaire. Le texte sacré, c'est la Genèse. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc si nous sommes à l'image de Dieu, nous aussi, nous devons nous reposer. Lévitique, chapitre 25, non seulement de la même façon que l'homme doit se reposer une fois tous les 7 jours, il faut laisser reposer la terre tous les 7 ans. Et tous les 7 fois 7 ans, tous les 49 ans, un jubilé pour remettre les dettes, les peines et libérer les personnes. Sinon, les créanciers tiennent les débiteurs en esclavage. Mais là, ce n'est pas une question de ne pas se reposer du tout. C'est se reposer ensemble, le même jour, le dimanche. Voilà. Donc, on sent bien qu'il y a là des choses qui ne viennent pas de nulle part, qui viennent du plus profond au repos hebdomadaire des sociétés humaines. Ce n'est pas uniquement une question de repos individuel, c'est une question de repos ensemble. Et moi, j'étais un fervent partisan libéral de l'ouverture du travail le dimanche, jusqu'à ce qu'un homme politique me dise « Édouard, vous avez un réflexe de bourgeois qui consomme. Pensez un instant à la personne qui est de l'autre côté, qui n'ont pas choisi le travail du dimanche parce que c'est amusant, etc., mais qui le subit, qui n'a pas d'autre... » Et je dois dire que ce jour-là, ma conviction a été un peu ébranlée. Maintenant, ce qui m'ébranle aussi, c'est que nous vivons dans une société où le travail va être de plus en plus fractionné. Je peux tout à l'heure aller me faire 50, 60 euros si je suis chez Uber. Interdire de façon totale et entière toute forme de travail de commerce le dimanche me paraît aussi quelque chose de difficilement applicable. Et juste un mot sur le bilan. Est-ce qu'on peut tirer déjà un bilan 15 mois après que cette mesure soit entrée en vigueur? Est-ce qu'on peut déjà faire un bilan? Est-ce que l'objectif d'Emmanuel Macron est atteint? Mais déjà, on sait qu'on n'a pas les outils pour tirer un bilan. Il n'y a aucun outil qui existe pour mesurer les conséquences sur le commerce de proximité, parce que je rappellerai qu'il ne s'agit pas de l'ouverture des commerces ou non le dimanche, c'est uniquement les grandes surfaces et les centres commerciaux. Chacun a dû remarquer que notre boucher, notre boulanger, nos marchés traditionnels, ils existent, ils sont là, c'est bien, et on les défend quand on lutte contre l'ouverture des grandes surfaces le dimanche. La conséquence sur les magasins de proximité, personne ne la mesure aujourd'hui. Et aucun outil n'est là pour la mesurer. Par contre, on voit que ça n'a pas été, tout le monde s'engouffre dans la brèche et j'ouvre. Certains l'ont fait. Par exemple, dans les gares SNCF qui ont eu l'autorisation. Alors, M. Macron croyait que dans les gares SNCF, tout était fermé le dimanche. Il m'a même dit en discutant. Il ne prend pas souvent le train. Vous comprenez, le dimanche, il faut qu'un voyageur puisse acheter le journal, manger un sandwich et boire une bière. Donc ça, je lui ai dit que normalement, depuis à peu près la création du chemin de fer français, ça existait. C'est le buffet de la gare qui est ouvert, y compris le dimanche. Et quand il n'existe pas, c'est parce qu'il n'y a pas les clients. Mais il y a des magasins dans les grandes gares, ils voulaient les ouvrir. Alors, ils les ont ouverts. Aujourd'hui, ils sont en train de revenir en arrière dans la plupart des gares parce que ce n'est pas rentable.
Il y a un autre souci quand même, Joseph, parce que certains diront, alors je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais on ne sait pas ça, ou alors, ça n'a pas eu l'effet escompté, parce que beaucoup de syndicats se sont opposés, n'ont pas signé les accords d'entreprise. Et il y a eu une opposition très forte Bien sûr. de la C'est part normal. des syndicats. Donc, Quel est le rôle d'une organisation syndicale? C'est de défendre les personnes avant de penser au chiffre d'affaires et à la concurrence entre les enseignes. Parce que je ferai remarquer à chacun que, enfin, Michel-Édouard Leclerc, qui connaît un peu son sujet, l'a dit, je n'ai aucun intérêt à ouvrir mes centres Leclerc le dimanche. Je ne vais pas vendre plus, je vais avoir une journée de charges supplémentaires en étalant mes ventes. La seule chose, c'est que si mon concurrent ouvre, il me prend des parts de marché, donc je dois le faire. donc ils ouvrent le dimanche matin. Si toutes les grandes surfaces sont fermées le dimanche, ça ne change rien, c'était dans le passé. Ouais. C'est ce qui se passe en Alsace. Je n'ai pas remarqué que c'était la misère en Alsace. Je n'ai même pas remarqué qu'il y avait un taux de chômage plus bas qu'ailleurs. Mais on ouvre cette concurrence. Alors, les défenseurs des salariés, ils voient quoi? Ils voient d'abord la vie de famille, la vie associative, la vie personnelle, la vie spirituelle, c'est-à-dire les personnes avant les enseignes. Et puis, il y a des marchands, des commerçants, c'est un rôle honorable, qui veulent ouvrir le dimanche. Je note que ceux qui prennent les décisions ne sont pas ceux qui travaillent le dimanche. Alors, il y a des salariés aussi qui, à un moment donné, nous disent, voilà, améliorer nos conditions, c'est ce qu'on négocie tous les jours, en tout cas pour la CFTC. On essaye qu'ils aient des salaires le dimanche qui soient à 200%, par exemple, vraiment doublés, ce qui n'est pas dans la loi, malgré les promesses. On met des conditions pour ceux qui ont des enfants, et ensuite, nous disons, à vous, salariés, dans l'enseigne, de décider si vous voulez ou pas. Ce qui Parce explique que pourquoi la CFTC a signé certains accords, notamment par exemple avec la C'est FNAC très et pas d'autres. pragmatique. Notre rôle, c'est de protéger les gens, c'est de leur dire les risques, c'est de leur apporter des garanties. Après, les salariés sont majeurs, à eux de décider. Alors bien souvent, ils décident oui, parce que leur salaire étant insuffisant, nous disent j'ai besoin de la prime exceptionnelle pour boucler les fins de mois. Ce qui pose le problème des salaires dans la grande distribution, parce que Qui sont vous ne des vous levez salaires pas le extrêmement matin bas. en disant ce matin, je vais faire mes courses où ça, dans mon quartier ou à Shanghai. Non. Donc, concurrence internationale, elle n'existe pas. Et donc, il y a un rôle social qu'on devrait avoir, qu'on essaye d'avoir sur l'augmentation des salaires. On en revient au juste salaire social chrétien. Chacun, de par son labeur, doit pouvoir vivre dignement. Lui, sa famille est épargnée. Et il faut qu'on ait une politique salariale plus dynamique dans ces enseignes qui n'ont pas de concurrence étrangère pour permettre aux salariés de D'avoir bénéficier d'une cette vie dignité dont comme les parle autres. l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église. Edouard, vous êtes d'accord avec la position de Joseph, j'imagine, au cas par cas, en ayant toujours ce respect, en tête ce respect de la dignité humaine du travail? Écoutez, tel que la question est formulée, si je Forcément. vous dis non, je suis totalement contre la dignité de la personne humaine au travail. Vous allez prendre en compte, vous allez disiez très me justement tout à catégoriser. l'heure, Non, je voulais prendre en compte la personne qui est en face et qui, elle, va travailler le un dimanche. cas concret, qui sont les zones touristiques. Voilà. Prenons les Champs-Élysées. Là, on va dire deux choses. Il y a un argument assez fort. On dirait quand même, faisons attention à ne pas perdre de la possibilité de commerce de la part d'une population nomade qui va être là 24, 48, 72 heures. Ces fameux touristes chinois Voilà, qui vont faire leurs courses à Londres et mais pas à ça, Paris. ça représente beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et qui s'attend naturellement à ce que les choses soient ouvertes. Bon, un, c'est le cas. Deux, avoir les Champs-Élysées fermés, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui serait préjudiciable à beaucoup de monde. Mais en revanche, trois, pour aller dans l'autre sens, qu'est-ce que c'est l'art de vivre à la française? Le luxe à la française. Est-ce que on vend autant de paires de Weston, de sacs à main Hermès, etc., uniquement parce que c'est un produit, ou est-ce que c'est parce que ça ne véhicule pas aussi une façon d'être et de vivre en France qui n'existe pas ailleurs? Est-ce que la France doit être une réplication du gros centre commercial du mall de Dubaï? Je ne crois pas. Ça, c'est une autre, Oui. une autre thèse, Non, mais une autre thématique d'émission. Non. Je crois qu'on est au cœur du sujet. Les zones touristiques, c'est les grands magasins, soit les Galeries Lafayette, le Bon Marché. C'est là où le débat a lieu. Je pense que ce serait une faute pour le commerce français de dire non, on va les fermer, on va les... mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut y mettre le prix.
Ça veut dire qu'il faut mettre le prix, notamment en conditions de travail, De salaire, ces notamment. jours-là qui sont particulières. Juste, moi j'ai une question, parce que j'aimerais savoir sens si que ça ne va pas Joseph crisper. veut- Non, mais j'aimerais savoir si cette mesure, cette loi sur veut le travail du rebondir. dimanche ne crispe pas un peu plus une société déjà très meurtrie, une société déjà très divisée entre ceux qui n'ont pas vraiment le choix, et je pense à ces salariés qui ont besoin de ces heures sup, parce que dans la grande distribution, vous l'avez dit, les salaires ne sont pas extraordinaires, c'est souvent des femmes seules, c'est souvent des femmes qui sont à temps partiel, au détriment de cette vie de famille dont tout le monde a droit. Bien sûr, ça crispe les choses, ça marginalise des personnes. Est-ce qu'on a pensé, alors c'est le dimanche et c'est les ouvertures le soir, quand je travaille jusqu'à 22 heures, qui s'occupe des devoirs de mes enfants, surtout quand je suis mère célibataire, comme il y en a beaucoup dans la grande distribution? Et après, on va me dire, mais ces enfants sont en échec scolaire. Donc on voit l'engrenage. Sur ce que disait Édouard, la dernière partie, je suis entièrement d'accord sur l'art de vivre. Sur l'argument du touriste. Alors d'abord, les Champs-Élysées, moi j'avais proposé qu'on traite du problème des Champs-Élysées 2-3 rues à côté, comme un hall d'aéroport. On trouvait un accord géographique, tout le monde était content. Oui. Surtout qu'il n'y a pas tant d'enseignes que ça, les Champs-Élysées. Personne ne demande que les banques soient ouvertes. Et pour ce qui est des cinémas, des bars, etc., ils sont déjà ouverts légalement. Donc on aurait pu résoudre le problème. Sur l'argument des touristes, moi je ne crois pas que les touristes chinois soient stupides. Ils viennent depuis des années en France, en groupe, ils s'organisent, et ils ne viennent pas qu'en France, ils font un tour d'Europe. Et on est en train de me raconter que depuis des années, les Chinois, stupidement, veulent venir à Paris le seul jour où l'enseigne où ils veulent aller est fermée. Non. Ils vont à Paris, ils vont à Londres, ils vont à Berlin, ils vont etc. Peut-être qu'ils évitent plus Paris le dimanche, mais ils y sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et ils tournent. Donc en fait, c'est vous, c'est un faux. Parce un que faux si argument. l'argument était exact, on me dirait qu'ils quittent Paris aussi le mardi. Parce que je crois qu'ils viennent aussi pour les musées nationaux, Et les musées notamment sont le fermés Louvre, le et les mardi. musées sont fermés le mardi. De moins en moins, en plus. Personne ne me dit que les touristes fuient la capitale, donc ils font autre chose, ça, ils c'est s'organisent pas- autrement. Et quand je vois Eurostar, eh ben je remarque qu'il y a des gens qui partent de France le week-end, et il y en a aussi beaucoup d'étrangers qui arrivent. Donc ça, c'est l'argument qui ne tient pas la route une seconde. Je mitigerai la chose, Joseph. il On va est- Il nous reste peu de temps, Sans- donc il sans faudrait qu'on citer des revienne enseignes, sur la il y a synthèse quand de même ce une- travail du dimanche. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc un bilan, on a peu signé d'accord encore. La loi El Khomri prévoit de tordre le bras aux syndicats, puisqu'elle prévoit de surmonter le blocage des syndicats en supprimant le droit d'opposition. Est-ce qu'on va être obligé? Est-ce qu'on aura encore le choix pas de tout à travailler fait ou pas? ça. Elle En inverse 30 les secondes, choses. Joseph, pour donner la Pour parole qu'il y ait un après accord à Édouard. valide, il faut que ce soit un accord majoritaire. C'est-à-dire que 50% disent oui. Avant, ça pouvait être un accord minoritaire, mais les 50% pouvaient s'opposer. Et si c'est une organisation ou plusieurs qui représentent que 30%, ils peuvent bâtir l'accord. Et si des gens, des majoritaires s'opposent, alors Donc, ils, il y a encore ils un demandent, choix, ils demandent un selon vous. référendum pour voir si la majorité des salariés sont pour. Donc il y a encore un choix. Édouard. Un sujet qu'on n'a pas exploré, c'est le prochain débat. Va-t-on autoriser ou non le travail dominical des robots et des algorithmes qui, pour le meilleur et pour le pire, sont en train de prendre une place considérable dans notre économie et nos commerces. Et ça, c'est un autre sujet. Édouard, tu es trop défenseur des algorithmes. Non, Merci non, à au vous. contraire, au contraire. Merci à tous les deux. Merci pour avoir animé encore une fois cette émission avec vos arguments. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette thématique sur kto-tv.com et je vous dis à la semaine prochaine.